Poisson, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Ouh, l'impératrice, la justice, très bien. Ok, on retrouve son potentiel ici, on reprend sa place. Donc je disais, Poisson, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de cartomancie. Ça fait plaisir de vous retrouver. Si c'est la première fois que vous passez par là, bah, écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne, car aujourd'hui, nous allons voir ensemble vos énergies pour le mois d'avril 2025. Allez, je me concentre sur vous, amis poissons, signe solaire, signe lunaire, ascendant, décidément. Ok, il y a plein de changements qui arrivent. Ascendant poisson pour le mois d'avril 2025. Allez, c'est parti. Allez, poisson, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson, avril 2025. Poisson. Celle-là, je la veux pas. Poisson. Allez, c'est parti. Donc on va commencer tout de suite votre tirage amis poissons. J'espère que vous êtes prêts. Allez. Ah, décidément, la justice, elle veut revenir, hein. Donc elle est déjà tombée une fois, elle revient ici dans le tirage, donc ce n'est pas pour rien. Je pense que là, on est à une période de votre vie où il va y avoir un réajustement, en tout cas, des événements, de votre environnement, de vous-même. En tout cas, vous êtes appelé à retrouver, recouvrer une certaine forme d'équilibre intérieur pour la suite, tout simplement. Vous serez amené à prendre une décision. Alors là, une décision qui ne fait pas appel ni à l'émotionnel, ni à rien, en fait. C'est vraiment le truc qui soit le plus juste possible, le plus aligné avec vous-même. Parce que là, on est quand même dans la justice divine, donc c'est même si ça va outre certaines choses, même certaines peurs que vous pourriez avoir, là, il va falloir réussir à trancher et aller jusqu'au bout parce que c'est ce qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux par la suite ici. Donc oui, il peut y avoir pendant ce mois d'avril des réajustements à faire au niveau de tout ce qui peut être de l'ordre de l'administratif, pourquoi pas aussi du juridique, voilà, parce que il sera nécessaire pour la continuité, pour pouvoir par la suite mettre en lumière certaines choses. Donc voilà, c'est histoire de vous faciliter un peu la continuité là. On voit en tout cas que c'est quelque chose qui vous brasse beaucoup intérieurement parlant. Ça vient faire, je pense, un grand ménage intérieurement parlant. On réajuste, on range plein de choses intérieurement. Donc ça peut passer aussi par le fait de pouvoir faire un nettoyage de printemps, intérieur comme dans votre foyer, parce que ça vous aidera, je pense, à y voir un peu plus clair et à voir les choses telles qu'elles sont. Parce que voilà, quand on a un intérieur qui n'est pas... Enfin voilà, après un certain moment de l'année, on a deux périodes où il faut faire un gros nettoyage. Ça nous permet vraiment de pouvoir remettre les énergies comme il se doit et se réouvrir à la nouveauté. Et là, je pense que c'est un petit peu ce qui se joue ici. Parce que comme je vous ai dit, il vous faudra être dans l'ici et maintenant, bien ancré, parce qu'on vous appelle en tout cas à être beaucoup dans l'analyse des choses, mais de façon sans vous laisser imprégner par quelconque émotion, par quelconque... voilà, il ne faut pas que vous puissiez être... euh, comment vous dire cela? Ébranlé par quoi qui se passe, parce que voilà, il faut garder un certain équilibre intérieur, parce que voilà, il y aura des décisions, des choses qui vous seront appelées à faire, et donc voilà, il faut rester le plus aligné possible pendant la période d'avril. On continue. Et oui, vous voyez, là avec un 4 d'épée, ce que ça vient nous dire en tout cas, c'est que il y a la nécessité de stabiliser quelque chose. Donc il faut continuer dans vos démarches que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment pour trouver une tranquillité, pour apporter une sécurité ici. Donc ça peut passer par le fait de peut-être économiser dans le but de lancer quelque chose, donc ça peut passer par le biais d'un notaire, par le biais voilà, de tout ce qui est de l'ordre de l'administratif, de tout ce qui est de l'ordre du juridique. Donc ça peut être par exemple pour lancer une affaire, hein, par exemple pour lancer une société, on est obligé de passer par des instances, voilà, euh, dans ces eaux-là. Enfin bref, dans tous les cas, c'est essayer de stabiliser au maximum sa situation. Et pour cela, il faut vraiment prendre le temps
d'une certaine réflexion, prendre le temps aussi peut-être, pourquoi pas, d'économiser pour qu'on puisse par la suite voilà, réussir à trouver la paix. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une sorte d'équilibre à trouver pour harmoniser, pour calmer ce qui peut se passer à l'intérieur de vous. Donc ça peut passer par des temps de ralentissement, des temps de méditation, des temps où il est approprié de se reposer pour pouvoir en fait, si vous voulez, être prompt à tout événement, être prêt en tout cas à tout événement ici. Donc voilà, ça passe par le fait de prendre soin de soi, de se recentrer sur soi, d'équilibrer, d'apaiser en tout cas son mental ici. On continue. Ah bah décidément 4-4. Donc ouais, il y a vraiment cette notion d'apporter une maîtrise, en tout cas une stabilité, une quiétude mentale, très important. C'est parce que là, on vous dit vraiment que c'est un mois un peu charnière, j'ai l'impression, où il faut être prêt à faire face à toutes les situations. Et surtout ne pas céder aux angoisses. C'est un petit peu vraiment ce qu'on a vu au niveau de la justice ici. Pourquoi? Parce que la prospérité ne passera que par la structure, la solidité, l'organisation et surtout la quiétude mentale. Les améliorations pourront se voir s'il y a vraiment des efforts patients, une régularité, une persévérance qui se joue de votre part ici. Avec un 4 de denier, vraiment, ça nous apportera la stabilité dont on a besoin. Ça passera par le fait de pouvoir obtenir quelque chose lorsque nous parviendrons à effectuer une clôture. Terminer un élément de notre passé qui a peut-être encore des répercussions, donc ça peut être par rapport à quelque chose au niveau administratif, juridique, pourquoi pas bancaire, enfin voilà, financier, ça peut être dans ces eaux-là. Dans tous les cas, une fois qu'on a clôturé ceci, si vous voulez, on est beaucoup plus enclin à passer à la suite. Et donc là, après, il y a pas mal de rendez-vous qui peuvent se faire avec voilà, des sorties, le fait de voir des gens. Et voilà, ça nous permet en tout cas de passer à la suite. S'il y a des choses qui ont tendance à ne pas évoluer, il faudra faire attention à, donc d'une part, ne pas douter et d'effectuer les changements nécessaires pour alléger cette situation-là. C'est-à-dire que généralement, quand il y a quelque chose qui bloque, ça veut dire qu'il est nécessaire d'user de méthodes nouvelles que nous n'avons pas encore osé mettre en place. Donc dans ces cas-là, voilà, il ne faut pas continuer dans les mêmes démarches que nous avons fait jusqu'à présent, mais tenter de la nouveauté, parce que cette nouveauté-là va pouvoir apporter une impulsion nouvelle qui nous permettra voilà, d'améliorer notre situation. On continue. Ce sera celle-ci. Hop. Et oui, bah, décidément, 4, 4, 4, 4. On voit, en plus, le 8, c'est 2 fois 4, donc on est vraiment dans une phase de stabilisation. Là, c'est vraiment vos fondations qui sont en train d'être consolidées ici. On nous dit clairement, en plus, vous voyez, cet empereur regarde vers cette justice-là, c'est qu'il sera très important de cesser de douter, de cesser de ne pas avoir confiance en vous. Parce que là, on vous appelle en tout cas dans une action constructive pour construire des fondations solides, pardon. Parce qu'il vous faudra être inébranlable pour la suite. Voilà, parce que comme je vous ai dit, après, à mon sens, ce qui viendra dans les mois prochains, c'est une mise en lumière de certaines choses qui ont pu se passer, une mise en lumière de votre situation, histoire de trouver quel est votre cheminement. Et donc pour cela, il faut vraiment être carré ici, vraiment avec toutes ces arcanes que nous avons là. C'est-à-dire que là, il faut arriver à être carré au niveau peut-être de ces papiers, carré au niveau de notre mental, c'est-à-dire vraiment appliquer dans notre quotidien des méthodes pour apaiser les tensions, pour apaiser notre mental, pour vraiment pouvoir se structurer, s'organiser, pour que voilà, on puisse préparer la suite. Ici, il y a vraiment cette notion de maîtriser quelque chose, de ne plus se soumettre à une situation, de ne plus se soumettre à un environnement ou du moins à des éléments extérieurs ici. Il vous faudra être le plus carré possible avec vous-même pour pouvoir prendre la décision, les décisions nécessaires pour la suite, ici. Mais bon, c'est bien parce que vous en êtes totalement capable ici avec cet empereur d'apporter vraiment cette sécurité-là pour l'avenir. Vous avez vraiment la possibilité d'avoir des soutiens, des appuis pour justement aller dans ce sens-là. Donc profitez-en, n'hésitez pas à demander.
parce que je pense que voilà, des mains tendues pourront vous aider en tout cas à aller dans ce sens. On a un 6 d'épée. Ok, et vous voyez, une fois qu'on a vraiment on a stabilisé notre situation, qu'on a cessé un petit peu nos doutes, nos angoisses, et qu'on est plus prompt à pouvoir passer à l'action de façon structurée, on arrive avec ce 6 d'épée à une amélioration, des changements qui se mettent sur notre place pour nous remettre en route, pour nous remettre sur notre chemin. C'est donc voilà, c'est vraiment des efforts qu'il va falloir persévérer, continuer, parce que ça nous permettra d'aller en tout cas vers ce qui est le mieux pour nous. Et donc là, ça viendra après réveiller tout ce qui est de l'ordre de nos talents, notre créativité, notre faculté en tout cas à pouvoir discuter, échanger, nous rallier pour y parvenir. Certaines personnes pourraient comprendre par voilà, cette restructuration, cette élaboration qui est en train de se mettre en place, que peut-être on s'est fourvoyé ou du moins qu'on s'est peut-être trompé sur certains cheminements que l'on a pu faire. Et donc là, il y a quand même des petites remises en question qui sont nécessaires pour, si vous voulez, ne pas aller dans le mur. Et donc là, c'est vraiment ce côté se réajuster pour éviter qu'il y ait des contrariétés qui puissent se mettre au travers de notre chemin, au niveau de notre quotidien. Donc là, ce n'est pas non plus quelque chose de catastrophique en soi. Là, c'est juste des réajustements pour vous réaligner. Vous voyez, tout est en train de se mettre en place là pour vous réaligner avec vous-même, pour vous rééquilibrer. Et qu'après, voilà, vous soyez prêt à trancher en tout cas avec cette justice. Donc vraiment voir les choses en face. Là, on est dans une phase en tout cas de constat, sans mensonge, où un petit peu les masques tombent, tout simplement pour que l'on puisse reprendre notre route comme il se doit. Et donc là, on arrête les chemins de traverse sinueux, on arrête les chemins qui sont pleins de ronces et de péripéties, on revient sur notre chemin principal qui est le plus dégagé possible pour voilà, être en alignement avec soi-même. Très bien, on continue. Allez, voilà, très bien, très bien. Et donc on a, en plus, vous voyez, on est bien aspecté ici, parce qu'on a quand même trois arcanes majeures, pas des moindres. On a quand même cette stabilité-là, cette justice divine qui vient, en fait, si vous voulez, nous soulager, apporter quand même quelque chose de favorable pour soi, pour nous rééquilibrer. Et on a cette étoile qui vient nous rapporter de l'espoir, nous vient nous donner tout ce qui est de l'ordre de la foi. Et ceci, ça passe par vraiment le fait de dégager, de purger toutes les choses qui ne sont plus, qui sont superficielles dans notre vie et qui n'ont plus lieu d'être. Elles sont dérisoires par rapport à ce que nous sommes en train de devenir et ce que nous sommes appelés à devenir. Donc c'est quand même quelque chose de conséquent. Je pense que c'est vraiment cette histoire de reprendre votre chemin. Et donc là, voilà, on écarte de soi tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et donc là, ça peut passer par le côté euh, des émotions enfouies qui ont besoin d'être purgées, qui ont besoin d'être nettoyées. Ça peut passer aussi par des éléments vraiment concrets, des éléments matériels dans notre quotidien qui seront appelés à disparaître ou du moins à s'atténuer pour que l'on puisse pouvoir avancer correctement. Là, c'est quand même une mise à nu avec soi-même qui s'effectue pour retrouver notre essence, pour retrouver vraiment notre espoir. En tant que signe de poisson, vous êtes un signe très spirituel. Vous êtes justement très tourné vers les cieux, très tourné vers les étoiles, pour tout simplement parce qu'il y a ce lien avec l'au-delà, normalement avec le poisson. Le poisson, c'est celui qui a subi une sorte de purge, de nettoyage intense et qui lui permet d'avoir une connexion spirituelle. Et c'est ce qui s'effectue en tout cas et qui permet vraiment de vous guider par la suite, de vous ramener en tout cas vers le bon cheminement. Donc ça, c'est vraiment super. C'est pour ça qu'il y a une sorte de vraiment, on vous réaligne là pendant ce mois d'avril. Donc ça peut un petit peu secouer en tout cas. Et je pense qu'il va falloir réussir à être le plus carré possible pour parvenir en tout cas à ce retour avec l'étoile. L'étoile, ce qui est bien, c'est qu'elle vient faciliter les choses, elle vient apporter une sorte de protection. Après, les choses ne se font pas comme ça. Ça passe vraiment par des efforts conscients pour arriver à cela, arriver à se dépouiller de tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui ne correspond plus
à la personne que nous sommes. Il y a vraiment ce côté, comme je vous ai dit, de voir les choses telles qu'elles sont. On fait tomber les masques, on ose en tout cas regarder euh, comment sont les choses sans mettre d'état d'âme, sans mettre de l'émotionnel, sans mettre des dogmes mentaux. Là, on analyse. C'est ce qu'elle fait, la justice. Et par ce biais-là, par ces efforts qui sont faits tout du long, hein, parce qu'on le voit avec les autres arcanes, hein, c'est ce côté vraiment travail de stabilité, d'ancrage qui sont vraiment très importants, parce que l'ancrage, ça passe déjà par euh, atténuer, calmer son mental pour réussir à focaliser son attention, focaliser son intention, rester concentré. Et en même temps, ici, on a cet ancrage-là avec le 4 de denier, le 4 de denier qui est beaucoup plus dans le matériel. Donc l'ancrage, ça peut passer par, oui, certes, des techniques de méditation, des techniques d'ancrage, certaines activités, type le yoga, le qigong, voilà, toutes ces choses-là. Mais pas que, c'est aussi jardiner, c'est aussi pouvoir aller balader en pleine forêt. Et ça, c'est vraiment un côté très ancrage. C'est même également faire du sport, parce que le fait de faire du sport, ça vous remet en contact avec votre corps ici. Bref, tous ces efforts-là vous permettent vraiment de retrouver la foi, de retrouver votre bonne étoile qui va vous permettre de vous guider sur votre cheminement pour retrouver le bon chemin ici. Donc c'est pas mal. On continue et on a ce roi de denier qui regarde en plus cette étoile-là. Donc je pense que vraiment c'est par ce passage de l'étoile que ça nous permet d'arriver à ce roi de denier. Donc d'une part qui nous permet de nous détacher de certaines problématiques matérielles qui peut-être étaient comme un boulet que l'on se traînait, parce que voilà, ce détachement-là est possible parce que nous nous sommes investis dans notre propre capital, c'est-à-dire dans nos propres facultés, dans notre propre fonctionnement ici, autant mental, autant physique, autant pourquoi pas énergétique également, parce qu'on a quand même cette étoile-là sur notre foi. Et donc c'est là qu'on a cette protection de l'étoile et cette protection aussi ici, qui vient nous appuyer pour justement recouvrer une honnêteté sur l'environnement, sur la vie que nous menons. Et par la suite, voilà, nous permettre d'arriver en tout cas au succès de certains objectifs que l'on aurait, de certaines ambitions, pour voilà, améliorer très, comment dire, très concrètement notre quotidien, notre matériel ici. Donc c'est bien. Je pense qu'il y a une possibilité par la suite ici que certaines personnes trouvent des solutions pour tout ce qui est de l'ordre de difficultés financières, d'endettement, de revers de fortune que l'on a pu avoir, histoire de se reconstruire et de trouver notre stabilité ici. Voilà, mais ça demandera vraiment une certaine forme d'action pour pouvoir y parvenir. Donc voilà pour votre mois d'avril 2025. Donc c'est quand même quelque chose de assez crucial ici. On a quand même trois arcanes majeures donc qui montrent qu'il y a ce réajustement entre le corps, l'âme et l'esprit pour vraiment vous réaligner pendant ce mois d'avril 2025 parce que c'est ce qui vous est demandé en tout cas pour la suite, pour pouvoir passer aux étapes supérieures ici. Euh, donc d'une part, quelque chose de très concret au niveau de votre quotidien, d'une autre part au niveau de votre spiritualité, de votre vie intérieure, de votre foi en tout cas en vous, en la vie, qui seront nécessaires pour pouvoir avancer. Et puis voilà, donc dans tous les cas, je pense que ce tirage vous a permis pour la plupart d'entre vous de vous poser peut-être les bonnes questions, peut-être que voilà, vous a permis de donner quelques petits tips, quelques conseils pour parvenir en tout cas à passer ce mois d'avril le mieux possible. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire part un petit peu de vos perceptions pour ce mois d'avril. Est-ce que vous ressentez déjà ces énergies autour de vous ou au contraire pas encore tout à fait? Peut-être que ça viendra peut-être plus en avant dans le mois d'avril parce que pour l'instant voilà, ce n'est pas encore, on n'est pas encore en avril. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me laisser un petit commentaire. Je me fais toujours un grand plaisir de vous lire et d'avoir vos retours et vos messages qui me touchent beaucoup. Voilà, en tout cas, passez un très beau mois d'avril. Bon réajustement à vous parce que ça va vous aider grandement en tout cas à passer à la suite. Je vous embrasse fort, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie.